Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter Imo Ranger 2 à un iPhone. Tout d'abord, vous devez installer l'application Imo Live qui se trouve dans l'App Store. Alors installez ça. Je peux déjà l'ouvrir car je l'ai installé pour gagner du temps. Et cliquez maintenant sur OK. Acceptez ensuite les notifications si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez désormais vous connecter ou vous inscrire. Je vais m'inscrire. Sélectionnez le pays ou la région. Je vais sélectionner ma région. Ensuite, vous devez entrer une adresse email et un mot de passe. Je vais donc le faire. Non, en fait, puis un mot de passe. Je vais le faire hors caméra. Puis cliquez sur Continuer. Et maintenant, un code de vérification a été envoyé à mon adresse email. Je vais donc le retrouver rapidement. D'accord, je l'ai sur un autre téléphone. Et voici mon code de vérification, donc je peux le saisir. Puis continuer. Maintenant, vous pouvez vous abonner à la newsletter par email. Je vais cliquer sur « Pas maintenant ». Ensuite, je vais autoriser la recherche d'appareils et les réseaux locaux et je vais autoriser le suivi. Puis cliquez sur « OK ». Et maintenant, vous pouvez choisir la page d'accueil standard ou avancée. Je vais choisir « Avancée » puis cliquer sur « Suivant ». Vous pouvez personnaliser la vue en direct et je vais aussi la régler sur « Avancée » puis cliquer sur « Terminer ». Ensuite, vous pouvez rejoindre le programme d'expérience utilisateur. Cliquons sur « Rejoindre ». Et maintenant, nous pouvons travailler sur la caméra. Vous devez donc insérer une carte SD, une micro SD vendue séparément. Pour cela, inclinez l'objectif de la caméra complètement vers le haut jusqu'à voir ce logement pour carte SD. Et vous pouvez insérer une carte SD ici. D'accord. Et ici à l'arrière, vous pouvez brancher le câble micro USB fourni dans la boîte, ou tout autre câble que vous pourriez avoir. Et ici, vous pouvez voir un port Ethernet. Vous pouvez donc en fait brancher un câble Ethernet au lieu d'utiliser le Wi-Fi. C'est donc à vous de choisir. Vous pouvez voir que ce voyant commence à s'allumer, donc tout va bien. Maintenant, je vais placer mon appareil photo ici. Et cliquons sur « Ajouter un appareil », puis je vais cliquer sur « OK », autoriser l'appareil photo, et maintenant vous devez scanner le code QR qui se trouve au bas de votre appareil photo. C'est donc ce que je fais en ce moment et je l'ai scanné. Alors, vous pouvez voir que lorsque cela clignote lentement en vert, vous pouvez commencer, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Cliquez ensuite sur « Activer » et j'autoriserai l'utilisation de l'application pour la localisation. Ensuite, cliquez sur « OK ». Et maintenant, sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre caméra. Vous devez donc utiliser un réseau 2,4 GHz. Je vais utiliser celui auquel je suis actuellement connecté et simplement saisir le mot de passe. Ainsi, il pourra être communiqué à la caméra. Je vais mémoriser le mot de passe et cliquer sur « Suivant ». Maintenant, il me demande de rejoindre le réseau propre à la caméra. C'est donc ce que je vais faire tout de suite. Et voyons si cela se connecte. Si cela ne se connecte pas automatiquement, vous pouvez toujours vous connecter via les paramètres. Vous pouvez donc simplement aller dans les paramètres de votre iPhone, allez dans Wi-Fi, puis connectez-vous au Wi-Fi de la caméra.
Maintenant, je suis connecté avec succès. Je peux renommer mon appareil ici. Et je peux sélectionner à quoi je souhaite utiliser cet appareil. Je ne vais rien sélectionner. Je pense que je peux continuer. Oui. Ensuite, je peux commencer un essai gratuit d'Imo Protect qui me donnera un peu de stockage cloud et d'autres fonctionnalités. Donc, je vais passer cette étape, en fait, et cliquer sur « Abandonner ». Ensuite, il me demande de modifier le mot de passe de l'appareil et c'est précisément ce que je vais faire parce que c'est une étape essentielle. C'est simplement recommandé. Donc maintenant, je dois définir le mot de passe ou non. En fait, je vais passer cette étape et cet appareil est prêt. Je peux simplement cliquer sur « Mettre à jour » ou sur « Pas maintenant ». Ensuite, il me propose un essai gratuit. Je vais cliquer sur « Passe maintenant » et cet appareil est prêt à être utilisé. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois.